Bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui comment automatiser des tâches dans Office 365 grâce à Power Automate. Allez, on y va. Les principes de l'automatisation sont assez simples. Un déclencheur va mettre en route mon flux d'automatisation sous certaines conditions. Et donc, lorsque mon déclencheur est activé et que les conditions sont rencontrées, alors je peux enclencher certaines actions. Pour le dire en français, donc lorsque mon déclencheur est activé, et si là où les conditions sont rencontrées, soit vraies, soit fausses, soit les deux, alors l'action peut être déclenchée. Une automatisation possible grâce à Power Automate est de traiter, par exemple, la réception d'une nouvelle réponse dans un formulaire. Après avoir récupéré les données du formulaire, donc qui aura été encodé par un participant, je peux tester des conditions. Donc, par exemple, est-ce que le participant a plus ou moins de 18 ans? Et si la condition est vraie, donc oui, il a plus de 18 ans, alors je peux envoyer un email personnalisé. Et sinon, si c'est faux, et qu'il a donc moins de 18 ans, je peux envoyer un autre email ou faire une autre action. Donc vous voyez ici que mon déclencheur, c'est lorsqu'une nouvelle réponse est envoyée. L'action qui est derrière, ben, c'est récupérer les données du formulaire. Et puis je teste deux conditions. Donc si la personne qui a répondu à plus de 18 ans est vraie, alors je fais mon action si vraie. Et si la condition est fausse, c'est-à-dire que le participant a moins de 18 ans, alors je fais mon action si faux. Pour pouvoir mettre en place mon automatisation, j'ai bien sûr besoin d'un formulaire. Alors ici, on va demander si le participant a 18 ans ou plus, il a le choix entre oui et non. On va demander des informations personnelles, nom, prénom, adresse mail et date de naissance. Et on va mettre en place un système d'embranchement par section. Donc s'il n'a pas 18 ans, ben, on bloque sa réponse. Vous ne pouvez pas répondre à ce formulaire. On va se rendre maintenant dans Power Automate, qui se présente comme ceci. Vous pouvez y accéder via le lanceur d'application et le retrouver dans Power Automate. S'il n'est pas disponible, ben, vous pouvez faire une recherche et retrouver ici l'application. Pour réaliser notre automatisation, nous allons créer une nouvelle automatisation qui sera ici automatisée, c'est-à-dire qu'elle se déclenchera à chaque fois qu'une nouvelle réponse est envoyée dans notre formulaire. Il faut bien sûr nommer notre flux, donc notre automatisation, et on peut déjà choisir un déclencheur. On peut faire une recherche via le logiciel, donc ici ce sera Forms. À savoir que dans la version gratuite, nous sommes limités aux outils liés à la suite Office 365, mais il est possible d'ouvrir à toute une série d'applications qui pourront servir de déclencheur moyennant passage à la caisse. Donc ici, si on fait une recherche sur Forms, on peut sélectionner lorsqu'une nouvelle réponse est envoyée et on va créer la première étape de notre automatisation. Vous voyez qu'il me propose, lorsqu'une nouvelle réponse est envoyée, qu'il met connexion incorrecte, c'est normal. Je dois venir me connecter ici avec mon compte institutionnel. Je vais ajouter ça, voilà, se connecter. Il va me demander mes identifiants. Et je vais maintenant pouvoir récupérer dans ma liste les formulaires disponibles dans mon compte. Ici, j'ai mon formulaire test pour la formation. Je le sélectionne. Et donc, ma première étape, mon déclencheur est activé. Donc maintenant, à chaque fois qu'une nouvelle réponse sera envoyée dans mon formulaire, il va se passer quelque chose que je dois définir. Donc je vais cliquer sur Ajouter une action. On va refaire une recherche sur Forms et vous voyez que maintenant, l'action qui est proposée, c'est obtenir les détails de la réponse. Ce qui va nous permettre de récupérer les données qui vont être envoyées par le formulaire. Il faut reconfigurer cette deuxième action. On va revenir ici,
Je vais resélectionner mon formulaire test. Et là, il va me demander un ID de réponse vu qu'elle est actualisée à chaque nouvel envoi. C'est donc une variable que je vais pouvoir aller récupérer avec l'éclair et sélectionner ID de réponse. La première étape est configurée. On va mettre en place notre condition, c'est-à-dire qu'on va ajouter une action. On va ajouter une action de contrôle. Et alors ici, on peut, avec le bouton Voir plus, afficher toutes les actions. Ici, on va mettre en place une condition. Et la condition, c'est que on va récupérer la variable. Donc, vous vous rappelez, dans mon formulaire, j'ai la question avez-vous 18 ans ou plus, oui ou non? Et je vais donc aller chercher cette valeur donc en cliquant sur choisir une valeur, le petit éclair, et je vais aller récupérer ainsi. Pom, 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 pom. Ici, voilà, pardon. Avez-vous 18 ans ou plus? Et je vais mettre si c'est égal à oui. Donc, vous voyez qu'il m'a créé une condition. Donc, il va le vérifier. Si la réponse à la question avez-vous plus de 18 ans est égale à oui, ben, je vais pouvoir définir une action si c'est vrai et une action si c'est faux. Alors, vous avez, je pense, vous commencez à comprendre le principe. Là, je vais pouvoir ajouter une action si c'est vrai. Et je voudrais envoyer un email. Ben, je vais chercher avec la version mail et je vais pouvoir aller en cliquant sur voir plus, voir toutes les actions qui sont liées à la boîte mail et nous avons envoyé un email version 2, ce qui va me permettre d'envoyer un email, par exemple, uniquement aux personnes qui ont plus de 18 ans et ne rien faire si elles ont moins de 18 ans. Alors forcément, je dois définir à qui j'envoie ce mail. Ben, dans mon formulaire, je reviens ici, je vais demander l'adresse email, et je vais retrouver cette variable en cliquant sur Entrer une valeur personnalisée, le petit éclair, et dans Obtenir les détails de la réponse, j'ai adresse email. Si elle n'apparaît pas, vous cliquez sur Afficher plus et vous retrouvez alors toutes les variables disponibles. Je vais sélectionner adresse email. L'objet peut être fixe. Bravo, vous avez 18 ans. Et le corps du texte, je peux mettre des valeurs fixes, comme le texte bonjour, et des valeurs variables, comme le nom ou le prénom de la personne. Je vais pouvoir ainsi personnaliser l'email en disant bonjour, le prénom, espace, je remets une autre variable, bonjour, le nom, et je vais pouvoir ainsi indiquer le corps du texte. Donc, cette partie-là sera fixe, tandis que celle-là sera variable et sera actualisée en fonction des données fournies dans le formulaire. Voilà, avec ça, je pense que vous avez toutes les mains pour continuer votre automatisation. Pensez à enregistrer toujours ici en haut à droite euh, votre automatisation et il vous reste maintenant à vous envoyer, à compléter votre formulaire en cliquant sur le bouton aperçu pour recevoir normalement votre premier mail personnalisé. Il est toujours possible de vérifier le flux et de le tester grâce à ces deux boutons. Allez, bon amusement et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas.